Bonjour, c'est Hélène de Yoga Padma, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai une petite vidéo pour vous parler d'une conférence à laquelle j'ai assisté lundi passé à au lycée Sainte-Croix à Anu, où j'ai eu la chance de rencontrer une auteure extraordinaire, Madame Pio Emmanuel. La conférence avait pour thème le harcèlement scolaire, donc souffrance à la cour. En tant que parent, on est fort diminué quand on apprend que notre enfant est victime de harcèlement. Notre première réaction assez humaine et normale, c'est d'aller discuter avec soit l'enfant ou la direction de l'école pour pouvoir empêcher ce phénomène. Et en fait, cela ne fait qu'aggraver. Donc cette réaction normale est surtout celle à ne pas faire. Pendant la conférence, l'auteur a abordé justement certains cas, dont l'histoire de Jean-Paul, qui est un petit garçon qui est harcelé par Lucas à l'école et sa bande. Quand Jean-Paul s'assied par exemple sur le banc, Lucas s'approche doucement. Quand on est de l'extérieur, on a l'impression que c'est juste un copain qui va vers un autre et il n'y a aucun problème. Mais quand il s'assied à côté de Lucas, il lui dit: t'as vu comme t'es moche? C'est quand que tu pars, que tu te suicides? Mais tout ça gentiment. Au départ, Jean-Paul lui demande d'arrêter, mais un peu mollement. Arrête, c'est pas chouette. Et nos enfants ont tous ces réactions-là. Donc on peut tous se retrouver un peu dans le cas de Jean-Paul. Il demande d'arrêter et son agresseur continue. Ensuite, il va se plaindre à ses parents, mais parce que ses notes ont chuté, que ça ne va vraiment plus. Là, il arrive à se confier. La CPE de son école, parce que l'auteur est français, les convoque. Lucas arrive à donner le change. Il dit: ok, oh mec, je croyais que je te faisais pas de la peine, enfin, je voulais juste te faire rire. Et ça dure 3 jours. Face à des agressions comme ça, en fait, la solution, c'est simplement la communication. Et reprendre confiance en soi suffisamment fort que pour lutter contre cette agression. Retourner la parole de l'agresseur contre lui et le ridiculiser, soit devant les autres ou même devant lui. Donc, après plusieurs séances, Emmanuel propose aux enfants d'apprendre la communication non violente et de tourner l'autre en dérision en lui disant: ben voilà, tu attends l'attaque, tu ne vas pas la provoquer, tu attends que l'autre vienne vers toi et tu retournes la parole. Donc, Lucas disait souvent à Jean-Paul: tiens, t'as pas d'amis, t'es moche, t'es nul. Et puis Lucas lui dit: ah, je vois que toi aussi tu n'as pas de vie sociale, viens t'asseoir à côté de moi. Et une fois que ça a été fait, Lucas ne l'a plus jamais embêté. Donc ça, ces principes, ça s'appelle, certains auteurs appellent ça la parole mitraillette, c'est être ni paillasson ni hérisson, si vous avez déjà vu la référence à ce livre. Donc c'est retourner la parole de l'autre contre lui. C'est apprendre l'art de la répartie. Évidemment, ce n'est pas très facile parce que ces enfants ont peur. Mais finalement, utiliser cette peur et la volonté que ça s'arrête pour trouver en eux les ressources pour y arriver. Dans ma pratique en tant que coach scolaire, j'ai été confrontée aussi au harcèlement et je donne toujours le conseil aux enfants, c'est: tu peux changer ton regard que tu as sur toi. Et si les autres t'agressent, fais-les changer de ton regard. Les adultes ne sont pas toujours armés pour pouvoir t'aider. Et c'est triste comme constat parce qu'on est censé pouvoir te protéger et t'aider. Mais par exemple, te changer d'école, ce n'est pas la solution. L'auteur, la conférencière expliquait que quand un enfant était harcelé dans une école, quand on le change d'école, il y a au moins 60% de chances pour qu'il soit de nouveau harcelé dans une école. Donc vraiment, armer nos enfants par le langage et par leur attitude, parce qu'ils reprendront confiance en eux, est vraiment la solution efficace contre le harcèlement. Avec l'association Bref, elle a mis en place des ateliers, des conférences dans les écoles en Belgique et en France et même en Suisse. Donc vraiment, je vous invite à aller voir leur site, il est très très bien fait. Et au niveau des ateliers dans les écoles, elle propose d'abord une conférence magistrale où elle s'adresse à tous les enfants. Puis après,
elle dit aux enfants, je referai un atelier absolument confidentiel, donc personne ne sait que vous êtes là. Et en général, les enfants qui vont à ces ateliers sont validés justement par le corps professoral parce qu'eux connaissent leur classe. Donc pourquoi, par exemple, un enfant harcelé ne se retrouve pas évidemment dans le même atelier qu'avec un harceleur. Bien qu'on n'aura jamais un harceleur dans ce genre d'atelier, puisque lui, il tire son plaisir du fait d'embêter les autres. Donc dans ces ateliers, on apprend justement l'art de cette répartie. Moi, j'appelle ça la parole mitraillette. C'est shtak ou les punchlines, comme on dit en anglais, comme dans les sketchs. Donc, ils apprennent justement cet art de la répartie, bien expliquer que ce n'est pas pour attaquer les autres, c'est pour se défendre. Donc, il y a déjà une grande nuance, on n'attaque pas, on défend. Et dans ces ateliers, absolument confidentiels. Donc, personne n'est au courant. Et après, les enfants créent en fait des amitiés avec d'autres enfants et ils découvrent qu'ils ne sont pas les seuls, qu'ils sont tous, par exemple, préoccupés ou embêtés par des plus grands ou même des autres enfants dans d'autres situations. Ça peut être le club de sport, ça peut être chez les scouts. Ce n'est pas qu'à l'école, le harcèlement. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravie de vous aider à aider votre enfant à s'armer aussi contre le harcèlement avec la parole que j'appelle mitraillette. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.